Ok, salut à tous. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous montrerai quand j'ai déplacé là chez les génisses C8 là en pâture. Et en fait, ça va pas être possible. J'ai regardé les rushs, ils sont vraiment tout pourris. Donc tant pis, vous ne l'aurez pas. J'essaierai d'en faire une autre avec une autre catégorie de bêtes. Donc là, on va tout simplement regarder si elles vont bien. Allez, debout. Allez, allez. Debout toi. Ouais, ça rumine, tout va bien. Tout le monde va bien. Y a pas mal de gens qui me disent que dans mes vidéos, j'ai l'air super cool, détendu, qu'il n'y a pas... que je suis un peu en dehors du stress. Mais c'est totalement faux. Un des plus gros stress que j'ai, je vous en ai déjà parlé, c'est le manque de nourriture pour les vaches. Et aujourd'hui, je vais partir pour faucher de l'herbe, pour faire de l'ensilage. On va aller voir ce que ça donne en termes de stock de nourriture et quelles vont être mes solutions pour compenser les effets de la sécheresse de l'an dernier. Où globalement, il m'a manqué entre 100 et 150 tonnes de matière sèche de nourriture. C'est beaucoup. Alors 100 tonnes de matière sèche, ça ne va pas vous parler beaucoup. Ça veut dire que l'équivalent de ce silo, qui fait 10 mètres de large et 23 mètres de long, devrait être plein à cette époque. Et c'est si on avait eu une année normale l'an dernier, c'est ce qui serait arrivé. Il me resterait largement de nourriture pour passer l'été, pour atteindre la future récolte de maïs. Là, c'est pas le cas. 100 tonnes de nourriture, ça me permettrait, 100 tonnes de nourriture, c'est ce que mangent mes 60 vaches en 4 mois, donc une bonne partie de l'année, ou alors l'intégralité du troupeau, les vaches et les génisses, pendant 2 mois et demi. Un quart de l'année, enfin presque un quart de l'année quand même. Bon bah voilà, deuxième source de stress supplémentaire, c'est que en termes de pâturage, je n'avais pas beaucoup de jours d'avance jusque-là. Pourquoi j'ai sorti les vaches très tôt, donc au 25 février, vous l'avez vu dans les vidéos. Donc c'était positif par rapport à l'an dernier. Par contre, on a eu un mois d'avril particulièrement sec et froid avec des gelées matinales. Et quand il gèle le matin, l'herbe en fait ne pousse pas. L'herbe a besoin de chaleur pour pousser. Donc les vaches mangeaient. Et là, dans cette parcelle, j'arrive au troisième tour de pâturage. C'est la 3e fois que les vaches vont rentrer dedans. Et l'herbe n'est pas assez haute pour être bien mangée. Voilà, les vaches vont être contentes de manger de la petite herbe. Par contre, l'herbe va se fatiguer très vite. Et en termes de nombre de jours d'avance de pâturage, j'en suis à 5 jours. C'est-à-dire que les vaches, le stock d'herbe sur pied n'est que de 5 jours, ce qui est très peu. Donc il faut absolument que j'augmente ma surface de pâture pour laisser le temps à l'herbe de repousser et qu'elle soit au bon stade pour les vaches. Et du coup, il a fallu que je trouve une solution à ce niveau-là. Et au lieu d'avoir un grand silo de 10 mètres de large par 23 mètres de long, plein pour passer l'été, il me restait que 7 mètres d'épaisseur de maïs dans ce silo qui fait 7 mètres de large. Environ une vingtaine de tonnes de maïs. Ce qui, avec l'alimentation actuelle, me permettrait de nourrir les vaches pendant un mois. Ce qui est très très peu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors en fait, j'ai fait de l'ensilage d'herbe sur une quinzaine d'hectares qu'on a mis hier dans ce silo, mélangé au maïs. Vous allez me dire, mais pourquoi cette herbe que tu as ensilée, tu aurais pu la donner en pâturage aux vaches? Sauf que y a une partie qui était, c'était beaucoup trop haut. Le stade était à peine arrivé pour faire vraiment une belle fauche, mais c'était trop haut pour faire du pâturage, et donc les vaches avec leurs pattes auraient écrasé l'herbe par terre et on aurait gaspillé. Et quand on est en manque de nourriture, le gaspillage, c'est pas vraiment l'option qu'on va choisir. Donc j'ai choisi d'ensiler 15 hectares d'herbe, exactement comme la vidéo de l'an dernier. Donc je vais pas refaire voilà, regardez la vidéo, je vous la mets dans la description, le lien de la vidéo de l'an dernier sur l'ensilage d'herbe. C'était exactement la même méthode, hein. Donc voilà, je ne vais pas en refaire, j'en ferai peut-être une pour mon futur chantier, parce qu'il me reste 18 hectares à faire. Voilà. Pardon, une mouche, c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai mélangé une partie du maïs? Parce que là, il me reste que deux. On a mélangé une partie du maïs qui restait
dans ce silo d'herbe, parce que l'ensilage d'herbe, je commence à avoir l'habitude de travailler avec, et il est légèrement trop riche en protéines par rapport à l'énergie qu'il y a. Et le maïs est plus riche en énergie qu'en protéines, donc mélanger un petit peu des deux, ça fait une ration complète, et c'est équilibré pour les vaches, et donc ça va me permettre donc de passer l'été, là il y a 55 tonnes, donc ça me fait 4 mois à mi-ration des vaches, ou alors 2 mois à pleine ration des vaches. Ce qui est quand même déjà un petit peu rassurant. J'ai un silo pour passer l'été, il me reste 18 hectares à faire. Donc je vais avoir des silos à peu près remplis. Mais, cette herbe-là, normalement elle est prévue pour l'hiver, elle n'est pas prévue pour l'été. Donc il va me manquer quelque chose. Parce que j'ai pas fait non plus beaucoup de maïs. Aussi parce que je suis limité, parce que je suis en contrat avec l'État sur les mesures agro-environnementales qui m'interdisent de faire plus de 20% de maïs sur mes surfaces. Du coup on est coincé, là c'est clair. Donc j'ai trouvé une autre solution pour refaire du stock, pour avoir de l'herbe sur l'automne, donc qui pourra être mangée l'hiver. C'est-à-dire que c'est une parcelle de blé où après c'est prévu de faire un maïs. D'habitude je fais un couvert environnemental qui n'est pas récolté. Là je vais faire donc du Regra d'Italie associé au trèfle incarnat, qui va me permettre de faire normalement, si tout se passe bien, une coupe d'automne et une coupe de printemps avant le maïs. Donc ça va me ramener une trentaine, j'espère une trentaine de tonnes de nourriture. Et j'ai eu une très bonne surprise l'autre jour. Un voisin qui est céréalier en agriculture de conservation des sols, donc qui fait énormément de couverts pour la vie du sol et autres, qui m'a proposé de faire des couverts qui puissent être récoltés. Et donc sur une grosse quinzaine d'hectares, donc c'est sauté sur l'occasion, c'était assez inespéré. Et donc si tout se passe bien, ça va me permettre d'équilibrer les stocks, et voilà, et je pourrais être serein quand à un moment de l'année, ce silo-là, ce silo-là, ce silo-là et celui d'après seront totalement pleins. J'espère vraiment, enfin c'est quasi sûr que ça va se faire avec mon voisin qui me propose des couverts, et ce partenariat éleveur céréalier, je pense que c'est quelque chose de super intéressant, et on fera des vidéos du SMI, surtout que lui il est en SMI direct, c'est des techniques super intéressantes. Donc on suivra ça. Moi je vous laisse, j'ai du boulot, on est le week-end de Pâques, donc je vais y aller. Allez, salut! À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ah oui, j'ai oublié, parce que c'est vrai que tout s'imbrique et tout, et c'est vrai qu'avec l'herbe, la surface, le maïs, le machin, vous êtes peut-être perdu. Et effectivement, j'avais parlé que j'étais tendu en termes de pâturage, et donc le fait d'avoir fauché l'herbe sur mon champ qui est accessible au pâturage là-bas pour faire de l'ensilage, ça va me permettre d'avoir des repousses d'herbe qui seront exploitées en pâturage par les vaches d'ici une dizaine de jours. Et donc, ça va me permettre d'augmenter la durée de mon tour de pâturage, et donc de permettre de pérenniser le pâturage sur les 1 mois et demi à 2 prochains mois. Et donc ça c'est bon. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!